Coucou mes DIYs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous réalisons de l'électrolyse de riz ou encore de l'électrolyse de protéines de riz. C'est un produit, un ingrédient cosmétique généralement utilisé dans les produits capillaires, des masques, des soins conditionnés, des soins profonds et même des shampoings. Donc, nous allons le réaliser aujourd'hui. Pour ce faire, on aura besoin de la fécule de riz. Si vous n'avez pas de la fécule de riz, vous pouvez prendre la protéine de riz, même alors, comme on dit que c'est de l'électrolyse de protéines de riz. Si vous n'avez pas la protéine de riz, vous pouvez prendre la fécule de riz. Ou encore, si vous n'avez pas la fécule de riz, prenez simplement de la farine de riz, ça ne dérange surtout pas. Alors, c'est l'ingrédient phare, l'ingrédient premier, l'ingrédient de base pour cette électrolyse de riz. Donc j'ai mis la fécule de riz dans un petit récipient auquel je vais rajouter de l'eau et bien mélanger pour ça ne fait fondre tout cela. Lave tes trucs là-bas. Ceci dit, je mets un récipient à bain-marie dans lequel je vais renverser ma ma fécule de riz. Donc voilà. Et je laisse environ 5 à 10 minutes pour qu'elle prenne déjà la température avant de rajouter le produit qui me servira d'électrolyse. Pour réaliser l'électrolyse en question, j'ai opté pour la potasse qui est du KOH, hydroxyde de potassium. J'ai pris peu de quantité. Bon, pour la solution de la fécule de riz, j'ai mis environ 50 ml d'eau. Et ici, j'ai rajouté 30 ml d'eau plus 8 g de potasse. Donc, une fois fondu, on renverse dans notre fécule de riz. Vous vous rendez compte là qu'il y a changement de couleur. Excusez si la caméra est un peu floue, c'est dû à la vapeur. Donc elle rend légèrement flou. Je disais tantôt que pour réaliser l'électrolyse, vous pouvez soit prendre de l'hydroxyde de potassium, du KOH, du NaOH ou encore de l'eau de chaux qui est du CaOH. Donc ça peut être soit de la soude, soit la potasse ou alors soit de l'eau de chaux qui est de l'hydroxyde de calcium. Voilà les trois produits avec lesquels on réalise une électrolyse, peu importe l'électrolyse que ce soit. Voilà les trois produits, KOH, NaOH, CaOH. Continuez de remuer régulièrement une fois au feu et le processus prend minimum 35 minutes. Dans le mien, il a fait 50 minutes au total au feu. Ensuite, vous pouvez retirer de votre bain-marie et laisser refroidir. Vous voyez, il y a véritablement eu changement de couleur. Donc, si vous utilisez plutôt en dehors du KOH et NaOH sur l'électrolyse, ne soyez pas surprise que la couleur soit légèrement plus sombre que celui que j'ai utilisé ici. Par exemple, que celui que j'ai eu ici, parce que le NaOH des huiles saponifiées ou alors ce genre d'électrolyse aussi. Donc voilà ce que nous obtenons au final. C'est un produit qui est utilisé dans les shampoings, beaucoup plus les produits capillaires, mais aussi corps. Il est reconnu pour donner de la brillance aux cheveux. L'électrolyse de protéines de riz, il donne la brillance aux cheveux. Et aussi de la brillance au teint, il donne de l'éclat au teint. Il rend le teint plus éclatant, plus lisse. Et il adoucit aussi la peau. Donc voilà pour vous avoir notre électrolyse de riz. Réalisez-la désormais à la maison. Moi je l'ai fait parce que sinon c'est très rare et c'est très cher à faire. Donc là voilà, c'est quelque chose de très simple à faire. On se dit à la prochaine.